Tu me dis quand tu es prête, Aurélie? Moi, c'est bon pour moi. C'est bon? Oui, si tu veux qu'on commence, on peut commencer. Puis après, s'il y a du monde qui arrive. Des invités qui arrivent, voilà, vu que je te vois comme ça à l'écran. Du coup, bienvenue sur ce live shopping Tout savoir sur l'endométriose. Donc, je suis Émilie Roch, je suis naturopathe et formatrice pour la Drôme Laboratoire, qui est une marque française et locale, pionnière dans le bio depuis 30 ans, pour accompagner votre santé. Du coup, la Drôme Laboratoire propose des solutions globales de santé naturelle issues des plantes aromatiques et médicinales pour remettre du coup votre bien-être et votre santé au centre de vos priorités. Du coup, les produits de la Drôme s'articulent autour de 4 grandes familles qui sont l'aromathérapie, la phytothérapie, les élixirs floraux ainsi que des gammes thématiques. Du coup, pendant ce live shopping, on va aborder les astuces naturelles, tout particulièrement pour accompagner l'endométriose, avec Aurélie Salvador, qui est du coup ambassadrice la Drôme et naturopathe. Du coup, je te laisse te présenter, Aurélie. Mais bonsoir à toutes. Donc, moi, c'est Aurélie Salvador. Je suis naturopathe et également ambassadrice de la Drôme, comme Émilie vient de le dire. Je suis spécialisée plutôt, oui, en santé féminine, déjà par mon histoire personnelle, parce que j'étais confrontée donc, à l'endométriose et d'autres troubles gynécologiques. J'ai eu l'occasion d'écrire 2 ouvrages, donc le guide pratique de l'EndoGirl et Endométriose, ma cuisine bienfaisante et naturelle, donc qui sont 2 ouvrages dédiés à l'endométriose. Et je consulte du coup sur Castres-Montary, Tarbes et également en visio. Du coup, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et nous y répondrons du coup à la fin du live. On pourra gérer ça à la fin de la présentation. Du coup, on va aborder l'endométriose, les conseils, les astuces naturelles et puis après, avec effectivement, je vous représenterai les produits et un code promo qui sera identifié pour ce live shopping. Donc, tout d'abord, Aurélie, ben voilà, la petite slide de présentation, comme ça on nous voit un peu mieux. Tout d'abord, Aurélie, première question. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup ce qu'est l'endométriose? Alors, l'endométriose, en fait, c'est une maladie gynécologique chronique, inflammatoire et hormonodépendante, en fait. Elle se caractérise par la présence de tissus semblables à de l'endomètre à l'extérieur de la cavité utérine. Donc ça, c'est l'endométriose. Parfois, il peut y avoir de ces tissus semblables à de l'endomètre qui s'infiltrent justement dans le muscle aussi de l'utérus. Donc là, on parle d'adénomiose. On comprend pourquoi c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer parce qu'en fait, ça vient toucher plusieurs sphères, notamment la sphère digestive, la sphère gynécologique, la sphère urinaire. Donc c'est ça qui rend le diagnostic assez compliqué. Comme on peut le voir là justement sur le schéma affiché, ça vient très vite se porter en fait au niveau du rectum, au niveau des ovaires, au niveau de la vessie, etc. Donc voilà pourquoi on appelle cette maladie plutôt systémique. Les symptômes les plus connus et les plus courants, ça va être surtout les douleurs. On va parler de douleurs lors des règles. Ça peut être également les douleurs pendant l'ovulation, les douleurs pendant les rapports, les douleurs à la défécation au moment d'aller uriner. Voilà, ça va être vraiment des douleurs chroniques qui vont souvent être beaucoup plus intenses en période justement de règles ou d'ovulation parce qu'elles sont justement régies par les hormones. Il peut y avoir également des troubles, comme je le disais tout à l'heure, des troubles digestifs, des troubles urinaires, des troubles de la fertilité. Alors, ça ne touche pas forcément toutes les femmes atteintes d'endométriose, voilà, mais ça peut varier. Il peut également y avoir des saignements abondants, voire hémorragiques, qui peuvent à la longue causer justement des anémies, ce genre de choses. Et bien sûr, de la fatigue chronique. Alors là, on a vraiment défini les principaux symptômes, mais il y en a énormément. Encore une fois, c'est ce qui rend le diagnostic compliqué. Sachant que dans l'endométriose, en fait, il n'y a pas une seule endométriose, mais toutes les femmes atteintes d'endométriose ont des endométrioses différentes. Donc, c'est pour ça que les prises en charge doivent être très spécifiques et pour pouvoir s'accompagner au mieux. Du coup, voilà. Est-ce que tu peux nous préciser maintenant, enfin c'est la slide qui est avancée, mais du coup, comment tu abordes toi ce sujet de l'endométriose avec justement un travail sur une hygiène de vie plus globale? Parce que tu l'as dit, tous les symptômes sont un peu spécifiques et tout le monde n'a pas tous les symptômes associés, mais c'est bien à personnaliser et voilà, chaque endométriose est particulière. C'est ça.
C'est pour ça qu'avec la naturopathie, que ce soit pour l'endométriose ou n'importe quelle pathologie, hein, on prend en compte en fait l'individu dans sa globalité. Donc, on va venir vraiment travailler sur son environnement, son terrain, etc., pour lui apporter des solutions les mieux adaptées et pour qu'il puisse de lui-même retrouver son propre équilibre. Pour ça, on va s'appuyer sur différents piliers. On peut s'appuyer sur l'alimentation, la phytothérapie, donc avec les plantes, l'activité physique, la gestion du stress. Enfin, voilà, ça va être vraiment très global. Donc, comme on va le voir à la suite dans cette présentation, donc il va y avoir effectivement donc, les plantes, mais on peut aussi avoir tout plein d'astuces pour mieux vivre avec l'endométriose. Voilà. Du coup, justement, nous préciser un petit peu le rôle de la phytothérapie dans cet accompagnement pour accompagner au quotidien. Et puis, du coup, effectivement, on a validé ensemble du coup certaines plantes qui avaient montré leur efficacité. Du coup, pour la première plante, voilà, pour ce qui est des bienfaits des plantes, on démarre avec la Achillée millefeuille. Donc, je te laisse nous la présenter. Oui, l'Achillée millefeuille, oui, vraiment, ça, c'est une de mes plantes chouchou parce que j'avoue que, alors, déjà, parce que je l'ai testée sur moi-même et qu'elle a été très efficace. Et je sais par retour d'expérience que c'est une plante qui est assez polyvalente et qui va correspondre à pas mal de personnes. Elle est très large dans ses vertus, c'est-à-dire elle va déjà calmer les douleurs, les crampes menstruelles. Elle va contribuer également à avoir une bonne circulation au niveau du petit bassin. Ça veut dire que ça va éviter tout ce qui est congestion pelvienne, qui peuvent être également douloureuses. Et elle va aider à réguler les hormones. Donc, quand les cycles sont irréguliers ou qu'il y a des troubles du cycle, ça permet justement de réguler tout ça. Donc, c'est vrai que pour ça, l'Achillée millefeuille est assez intéressante à consommer. On pourrait dire que du coup, l'Achillée millefeuille, c'est un peu la plante polyvalente pour toi. Alors, oui, c'est une des plantes les plus polyvalentes. Voilà, elle peut être très intéressante aussi. Je pense notamment le fait d'activer la circulation du petit bassin, par exemple, pour en cas de trouble de la fertilité due à l'endométriose. Elle va venir justement mieux irriguer l'endomètre, donc ça va améliorer la qualité de l'endomètre. Voilà, elle est assez complète. Ok. La seconde, du coup, l'alchimie vulgaire, du coup, je te laisse effectivement en parler aussi, qui elle avait plus un côté du coup de soulagement donc pendant les cycles. C'est ça. Alors, elles ont des vertus sensiblement, elles se rapprochent quand même. Hein. Donc, celle-ci aussi va venir régulariser le cycle. Elle calme les règles abondantes, elle apaise les douleurs. Elle est très intéressante parce qu'elle a une fonction de préservation en fait, de l'utérus, de la matrice. D'ailleurs, en fait, on l'appelle aussi la cape des dames. En fait, c'est la forme de la feuille, on peut le voir là justement sur le petit logo, qui reprend un petit peu la forme de l'utérus. Donc, c'est vrai, elle a un effet protecteur sur l'utérus et toute la sphère gynécologique en général. Ok. Encore une belle plante, la camomille matricaire. Du coup, celle-ci, effectivement, en plus, c'est ce qui me plaît dans cette plante. Après, je te laisserai la présenter, c'est qu'elle intervient sur différents, elle a un tropisme double. Elle intervient sur un système qui est à la fois le système digestif et le système nerveux. Donc, je trouve ça assez chouette. Elle est très complète. Celle-là, j'aime beaucoup la prescrire justement quand il y a des atteintes au niveau digestif parce que ça va venir calmer à la fois, enfin, voilà, comme tu disais, elle va avoir une double fonction. Elle est très intéressante également justement parce qu'elle est efficace sur l'hypersensibilité à la douleur. Ça veut dire que dans le cas d'endométriose, chez certaines femmes, en fait, à force d'avoir des douleurs, on va développer une hypersensibilité à la douleur. Et celle-ci, c'est une des rares plantes qui va avoir un effet justement sur ces douleurs-là. De même que le fait d'avoir une action sur le système nerveux, ça va être une plante très efficace sur les douleurs neuropathiques. Alors, je m'explique, en cas d'endométriose, des fois aussi, il peut y avoir des atteintes au niveau des nerfs et c'est cette plante-là qui va être efficace sur ces atteintes-là. Alors que d'autres plantes ne pourraient pas avoir d'effet à ces douleurs-là. Donc, celle-là, elle va être très utile justement pour tout ce qui est douleur neuropathique, notamment au niveau de la douleur au niveau de la vessie, avec des cystites interstitielles, etc. Ça va être efficace. Et elle va également donc calmer tout ce qui est spasme, que ce soit d'ordre digestif ou d'ordre gynécologique. Donc, elle a une fonction de calmante. Hein. Oui, c'est ça.
Une autre plante qui est la bourse à Pasteur. Donc là, c'est plutôt effectivement par rapport au cycle menstruel et puis avec des propriétés voilà, sur certaines règles hémorragiques. Donc je te laisse effectivement du coup nous en dire plus. C'est ça. Alors avec la bourse à Pasteur, en fait, on va plus travailler sur le symptôme lié en fait avec des flux trop abondants hémorragiques. Il peut y avoir également elle peut également régler le problème de spotting. Alors, le spotting, ça va être des pertes de sang en dehors des règles, qui à la longue peut effectivement causer des anémies, ce genre de choses. Donc, la bourse à Pasteur, vraiment, c'est la plante hémostatique par excellence. Ça veut dire qu'elle va vraiment réguler ces problèmes justement d'hémorragie. Elle va venir calmer. Donc, c'est vrai qu'on va la prendre justement pour essayer d'apaiser et de réguler son flux. Et de plus, elle est assez riche, donc ça permet de reminéraliser l'organisme également et de ne pas s'épuiser, de ne pas tomber dans une fatigue chronique liée aux pertes de sang trop importantes. Ok. Donc là, on vous a présenté effectivement donc 4 extraits de plantes, donc de la gamme phytothérapie de la Drôme. On a aussi sélectionné du coup d'autres produits qu'Aurélie trouvait pertinents, qui sont du coup 2 huiles essentielles. Qui peuvent être intéressants du coup dans le cadre de l'endométriose. Donc d'abord le basilic exotique. Alors oui, le basilic exotique ou basilic tropical, ça c'est vraiment pour les personnes qui m'ont déjà consulté ou voilà. Tout le monde le sait, c'est la plante que j'utilise le plus en massage du ventre, ce genre de choses, pour vraiment avoir une action antispasmodique et décongestionnant. Elle est très intéressante parce qu'elle va avoir à la fois un effet sur la sphère digestive, encore une fois, et un effet sur la sphère gynécologique. Donc, quand je parle d'antispasmodique, donc elle va réduire les spasmes au niveau, que ce soit d'ordre digestif ou d'ordre gynécologique. C'est pour ça qu'elle est très intéressante à utiliser en massage sur le bas-ventre. Tout simplement, en fait, on vient se masser avec un petit peu d'huile végétale, plus quelques gouttes d'huile de basilic exotique en faisant un mouvement circulaire, tout simplement. Et c'est hyper efficace pour ça. Une base d'huile végétale. Tu nous donneras peut-être du coup, à la fin on en reparlera, mais peut-être des idées de recettes justement pour se faire des préparations ou des roll-on. Oui. Du coup, une autre huile essentielle qu'on a sélectionnée, qui est l'estragon, que tu as affectionné aussi. C'est ça. Les deux sont assez, alors, à la fois similaires et complémentaires. Donc, on peut très bien utiliser les deux en synergie, ça va très bien marcher. L'estragon est aussi antispasmodique et anti-inflammatoire. Donc, pareil, on va pouvoir l'utiliser en massage sur le bas-ventre. Et effectivement, je vais le donner directement en fait ma petite synergie que j'avais préparée. Donc moi, c'est l'huile que j'utilise justement quand je fais des massages ayurvédiques du ventre pour soulager tous les troubles gynécologiques ou digestifs. Donc là, je mets 60 gouttes d'huile de basilic exotique. Donc 60 gouttes basilic exotique, 60 gouttes de camomille matricaire, 40 gouttes d'estragon et 30 ml d'huile végétale de rose musquée. Alors, j'utilise la rose musquée parce que ça vient travailler plus l'aspect émotionnel de la sphère féminine. Mais après, on peut utiliser n'importe quelle huile végétale. On peut utiliser l'huile de pépins de raisin. On peut utiliser l'huile d'amande douce, enfin, peu importe, arnica, enfin, ce qu'on a à la maison, ça fonctionne avec tout. Oui, l'important c'est d'avoir une base effectivement. Quand tu disais la camomille matricaire, du coup on parlait bien de l'huile essentielle. Hein. Oui, là à chaque fois c'était des huiles essentielles. Oui. Ok, très bien. Du coup on avait aussi noté dans les autres bienfaits des plantes, on avait retenu aussi une infusion, donc qui fait encore partie du coup de nos gammes la Drôme Laboratoire. Cette infusion qui est formée vitalité parce que du coup effectivement il y avait une base de curcuma. Donc, je te laisse effectivement la présenter puisque c'est quelque chose que tu utilises aussi. C'est ça. Alors, moi, c'était mon infusion chouchou aussi. Je l'utilise quasi quotidiennement. Moi, là, j'en ai plus, mais sinon, je l'utilise très souvent. Effectivement, moi, je ne l'avais pas pris justement, enfin, pas forcément pour l'aspect forme et vitalité, mais vraiment parce qu'elle contient du curcuma à l'intérieur, donc qui est une épice qui est l'épice anti-inflammatoire par excellence. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressante de pouvoir la consommer assez régulièrement. De plus, elle va avoir un effet anti-fatigue.
Donc, c'est bien, ça vient compléter un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place avec les extraits de plantes. Oui, je vous les représenterai, mais du coup, effectivement, il y a du curcuma, du gingembre, poivre noir et clou de girofle dans ce mélange curcuma mix. Oui. Du coup, voilà pour ce qui est de la présentation, enfin, du coup, des produits. Est-ce que, du coup, on peut peut-être... Ah, un chat nous rend visite. Oui, oui. Il faut qu'il vienne. Est-ce que, du coup, je vais présenter, du coup, le code, les produits, puis après, on aborde les questions, si tu veux bien? Oui, alors je voulais juste faire un petit rappel aussi. Alors, parce que là, effectivement, on parle donc de tisane, d'extrait de plantes. Ça va dans un cadre global. Hein. Ça va aussi, il faut avoir une bonne alimentation. En tout cas, il faut essayer. On parle souvent, dans le cadre d'endométriose, d'alimentation anti-inflammatoire, parce que comme c'est une maladie inflammatoire, on va essayer de réduire tous les produits qui vont être inflammatoires et de privilégier les produits qui vont soutenir justement l'aspect gynécologique ou qui vont avoir des vertus anti-inflammatoires, donc des bons gras, des fruits, des légumes, voilà. Vraiment, c'est du bon sens pour la plupart des choses à mettre en place. Oui. On peut pas, voilà, il n'y a pas de produit miracle non plus dans le cadre de l'endométriose. Il faut vraiment une prise en charge qui est globale, comme on le fait en naturopathie. Ça fait partie d'une hygiène globale. Je crois que tu voulais aussi aborder un dernier point qui était sur l'accompagnement possible du volet émotionnel. Exactement. Parce que là, voilà, pour le coup, on a parlé d'alimentation, phytothérapie qui peut être un support très intéressant. Mais l'aspect émotionnel dans le cadre d'endométriose est très important aussi à prendre en charge. On le sait, c'est pas une maladie qui est facile à vivre. Ça joue énormément sur le moral. Il peut y avoir effectivement des conséquences au niveau des primes, voire dépression. C'est pas facile à gérer. Donc, on peut également se faire accompagner au niveau émotionnel. Donc, pour ça, il y a plein de thérapies qui existent, mais avec les plantes, on peut également. Moi, j'utilise de chez La Drôme toujours donc, le complexe Sérénité. Mais voilà, ça, c'est des extraits, c'est des élixirs floraux, pardon. Donc ça, c'est des élixirs floraux. Qu'est-ce que j'utilise encore? Ça, c'est des extraits aussi stress et émotion. C'est des roll-on qu'on peut utiliser justement sur directement à appliquer au poignet pour respirer. Ça permet justement de s'apaiser et de mieux vivre justement quand on a un moment difficile ou quand c'est compliqué à gérer, des douleurs. Donc, on peut se poser, mettre un petit peu le roll-on, respirer. Et le fait déjà de respirer, ça va venir tranquillement apaiser quand c'est des spasmes ou des douleurs. Ça va permettre de se calmer. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on avait fait un choix dans la sélection des produits parce qu'à un moment donné, il faut délimiter, effectivement. Mais il y a pas mal de choses. Du coup, pour ce qui est de ce live shopping, vous avez un code qui est ENDO5, voilà, qui correspond au live shopping de ce soir et qui sera valable du coup pendant 48 heures après le live. Pour tout achat du coup qui sera effectué en ligne. Donc c'est 5 € offerts dès 20 € d'achat. Et puis je vous invite aussi à penser aux achats groupés parce que vous avez la possibilité du coup sur le site de faire des achats groupés avec de plusieurs commandes. Ça vous donne aussi des droits à des remises supplémentaires. Donc les achats groupés, évidemment individuellement à l'intérieur, vous avez plusieurs commandes passées. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Du coup, je propose, je vais laisser afficher le code ENDO5 et puis du coup, je propose qu'on aborde les questions du coup qui ont pu être posées pendant le live. Ça marche. Alors déjà, Emma vous a mis le lien vers le site internet si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Alors, première question, que pensez-vous du gâtillier également dans la prise en charge de l'endométriose? Alors, le gâtillier, vraiment, c'est une plante qui est un peu plus compliquée. Il faut vraiment voir les effets, les antécédents en fait, pour voir si ça peut correspondre ou pas. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas la présenter ce soir parce que dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un suivi avec un naturopathe pour voir si c'est une plante qui peut correspondre. Mais effectivement, c'est une des plantes qui peut être préconisée dans le cadre de l'endométriose. Alors, autre question, quand prendre les gouttes d'extrait avant ou pendant les règles? Alors là, ça va dépendre des plantes et ça va dépendre de beaucoup de choses. Toujours encore une fois, c'est vrai que c'est bien en fonction de nos symptômes,
de voir un naturopathe pour pouvoir se faire conseiller au mieux. Par exemple, quand je parlais de la Bursa Pasteur, pour vous donner un exemple, qui est la plante justement pour limiter les saignements abondants. Donc là, on va le prendre à partir du moment où on a les saignements qui sont vraiment abondants, jusqu'au moment où on va la poursuivre jusqu'au moment où ça va calmer les saignements. Et pour ce qui est du nombre de gouttes, vous avez les posologies notées sur le site internet du laboratoire. Les posologies sont toujours indiquées effectivement sur le site, et puis vous avez aussi un petit détail sur le carton en fait du complément alimentaire, voilà, que je vous présente. J'espère que vous le voyez bien. Oui, c'est bon, on le voit. Alors aussi, autre précision, c'est vrai que en général, les plantes, on les prend sous forme de cure. Donc après, ça va dépendre de certaines, mais d'une manière générale, on va les prendre sur 3 semaines. On va faire une pause d'1 semaine, ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, pour pas que le corps s'habitue. Et on va les reprendre encore 3 semaines et renouveler en fonction du besoin. Je vous refais voir peut-être en même temps du coup les petits cartons des plantes du coup. Et l'acquis des millefeuilles. L'alchimie, bien sûr, vous les retrouvez sur notre site. Hop. Et vous avez l'origine de la plante, nos logos bio. Hop. Alors, il y a une autre question. Quels oméga 3 privilégiés au sein de l'alimentation, animaux ou végétaux? Une supplémentation en EPA et DHA est-elle pertinente? Alors là, au sein de l'alimentation, si vous avez une alimentation carnée ou pas, si vous avez une alimentation végétarienne, voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. Après, effectivement, une supplémentation peut être intéressante dans certains cas. Pour les oméga 3, moi, de ce que je recommande le plus souvent, c'est vrai que j'aime bien recommander les petits poissons gras, tout ce qui est maquereaux, sardines, anchois, ça va être hyper intéressant. Est-ce que tu précises sur l'apport en oméga 3, effectivement, on peut d'abord privilégier un apport dans l'alimentation et envisager une complémentation si besoin. Mais je trouve que c'est quand même aussi important de trouver tout ce qui peut être apport alimentaire aussi, comme tu le soulignes. Je trouve que c'est bien de le rappeler. Oui, ouais, dans la mesure du possible. Après, effectivement, si vous avez une alimentation qui est trop faible ou parce que vous ne tolérez pas ou vous digérez mal, etc., à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Je vous fais voir du coup le basilic exotique. Tac, l'estragon. Bien sûr, ils sont répartis dans les gammes phyto, aroma de notre site. Et puis notre jolie infusion Forme et Vitalité Curcuma Mix, du coup qui regroupe des plantes effectivement intéressantes, à la fois pour la vitalité, mais aussi sur le côté effectivement inflammatoire et digestif aussi, avec du coup le gingembre et le clou de girofle, poivre noir. Je trouvais, voilà, c'est un beau mélange. Je ne comprends pas que pour rester en forme, mais aussi finalement pour plein d'autres choses. Il est un peu polyvalent aussi celui-là. Il est polyvalent et la petite astuce aussi, c'est que plutôt que de le faire infuser dans de l'eau, vous pouvez le faire infuser dans un lait végétal et ça vous fait un lait d'or. En fait, peut-être vous connaissez déjà la recette du lait d'or. J'en parle souvent aussi dans mes livres, je les reprends. C'est une boisson ayurvédique qui va avoir des vertus anti-inflammatoires et on peut le faire à la maison en fait en préparant du curcuma avec du poivre, des épices, etc. Mais effectivement, si vous voulez aller plus vite pour vous faire un lait d'or à la maison, vous pouvez utiliser cette infusion justement infusée directement dans du lait végétal. Le sachet, oui. Exact. Alors, autre question, y a-t-il une huile végétale qui peut masquer l'odeur de l'huile essentielle d'astragon? Je ne supporte pas vraiment l'odeur. Alors, c'est vrai qu'elle est assez forte. Oui. Alors après, on n'est pas obligé de l'utiliser. Si vraiment l'odeur, enfin moi je suis plutôt d'avis que quand une odeur d'une huile essentielle dérange, il vaut mieux trouver une autre alternative. Si l'odeur de l'estragon dérange trop, on peut vraiment partir sur le basilic exotique, il n'y a aucun souci, les vertus sont assez similaires, donc on va avoir les mêmes effets. Après, pour assez fort aussi, hein, mais l'odeur est différente. L'odeur est différente. C'est vrai qu'en général, ça passe mieux, mais bon, après, c'est les goûts de chacun. Après, en huile végétale qui a une odeur assez forte, c'est vrai que l'huile de rose musquée a l'odeur assez marquée de la rose. Les autres sont un peu plus neutres.
une fatigue chronique. Et pour les émotions, depuis le début de la prise de Sawis, j'ai de plus grosses baisses de morale. Alors oui, effectivement, dans le cadre de fatigue chronique, d'ailleurs je l'avais sorti et on n'en a pas parlé parce que c'est pas forcément propre à l'endométriose, mais moi j'aime bien faire un complément avec, donc c'est l'extrait de plante de grande ortie. C'est une plante qui est reminéralisante et qui va agir justement sur la fatigue chronique. En fait, ça va permettre de se remonter un petit peu. Après, pour ce qui est émotion, on peut effectivement prendre le spray là que j'ai montré tout à l'heure. Donc, c'était le complexe Sérénité. Mais vous avez d'autres complexes, enfin, complexes ou même élixirs floraux classiques, hein, pour voir un petit peu ce qui correspond le mieux aux émotions. Si vraiment c'est pour stabiliser les émotions et que vous voulez quelque chose de plus général, à ce moment-là, vous prenez plutôt Sérénité, ça sera le plus basique. Oui, il faut aller regarder effectivement les émotions qui arrivent à ressortir en priorité, quoi. Donc, soit en complexe, soit après en unitaire au niveau des élixirs floraux, à voir ce qui correspond le mieux. Après, il y a toujours aussi la possibilité effectivement de consulter ou de se faire aider pour ce qui est des élixirs floraux, ça reste assez intéressant. Oui, il y a Marina qui est également ambassadrice, justement, qui est spécialisée. Ouais. Donc, peut-être aller voir sur son compte ou lui demander conseil. Qui est spécialisée en élixirs floraux. Mais effectivement, c'est vrai que des fois, avec la prise de pilules ou un traitement hormonaux, ça a tendance à déséquilibrer au niveau de notre morale ou autre. Donc, effectivement, on peut y travailler dessus. Comme tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais peu importe en fait si on se fait accompagner, si on prend une pilule, si on a un traitement en particulier, en fait, si vous voyez un naturopathe, il va s'adapter à votre traitement et on va adapter les plantes en fonction. Voilà, pour pas qu'il y ait de contre-indications ou autre. Alors, est-ce que vous déconseillez la prise de pilule pour l'endométriose? Alors non, pas forcément. Ça, vraiment, ça dépend des personnes, parce que par moment, c'est vraiment nécessaire de passer par la prise de la pilule. Et à d'autres moments, enfin, ça dépend des femmes et des symptômes de la maladie, de l'évolution, etc. de la maladie, chez qui c'est pas forcément nécessaire la prise de la pilule. Donc là, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas et c'est un choix qui est personnel en fait. Nous, on est là pour, enfin, en tant que naturopathe, et on est là pour vous donner les clés. Et après, vous, c'est à vous de faire vos propres choix et voir aussi avec votre médecin, gynécologue, si c'est possible, si c'est envisageable ou pas. Oui, ce qui est le plus adapté, quoi. C'est ça. Ok. Alors, pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter des choses par rapport, du coup, à ce sujet? Ou est-ce que vous voulez revoir les produits? Je crois que j'ai tout présenté. Alors, moi, je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais envie de vous partager. Dans tous les cas, même s'il y a des questions qui viennent, comme ça, moi, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et la synergie, je vais la renoter comme ça dans la conversation. Au moins, ça sera noté. Ça sera plus facile comme ça si vous voulez. Ah voilà, Emma a mis le compte Instagram justement de Marina qui est spécialisée justement en élixirs floraux pour gérer un petit peu plus l'émotionnel. Super. Alors, donc les quantités pour le mélange, je vais les noter directement dans la conversation, ça sera plus simple si vous voulez prendre en photo. Donc, hop, c'est 60 gouttes. Donc, HE, c'est huile essentielle. Basilic. Donc, 60 gouttes de basilic exotique. Ah, j'ai fait un trait, bon, c'est pas grave. 60 gouttes camomille. On met 40 gouttes d'estragon. Après, si on n'aime pas l'estragon, l'odeur, encore une fois, on n'est pas obligé de le mettre. Hein. C'est pas une obligation.
Là, vraiment, la synergie que je vous donne, c'est pour travailler un maximum sur tout, sur à la fois la sphère digestive, gynécologique, les spasmes, les douleurs, etc. Et du coup, dans un mélange, la base d'huile végétale, comme tu disais. Je crois que tu avais une question sur la possibilité de consultation, si tu faisais des consultations en visio. En visio, oui, je propose également des consultations en visio, aucun souci. Donc là, voilà, je vous ai marqué donc 60 gouttes d'huile essentielle basilic exotique, 60 gouttes d'huile essentielle camomille matricaire, 40 gouttes d'huile essentielle d'estragon et 30 ml d'huile végétale de rose musquée. Donc ça, c'est ma petite synergie. Donc je l'ai toujours, le petit flacon. Je l'ai pour moi et je l'ai au cabinet également que j'utilise pour mes massages. Super, parfait. Bah, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie. Et puis, je te dis à bientôt pour d'autres échanges sur d'autres thématiques. Et puis, du coup, voilà.